Bonjour, je m'appelle Victor Niagou. Alors Victor, tu es médecin, chirurgien et chercheur en immunologie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ces quelques jours avec Raoul t'ont apporté alors que tu viens d'une médecine plutôt officielle et que Raoul vient d'une médecine différente? Est-ce que tu peux dire ce que ces quelques jours ont eu d'unique pour toi? Mais en fait, ce fut l'opportunité et l'honneur de rencontrer une autre facette de la médecine. C'est vrai que j'ai côtoyé pendant des décennies la médecine basée sur les preuves, evidence-based medicine, et que c'est une médecine qui répond toujours à l'urgence et aux problèmes de santé, les problèmes aigus de santé. Et la richesse de ce que Raoul m'a apporté, m'a fait découvrir, c'est juste la complémentarité. On va au-delà de ce qu'on peut faire dans l'urgence et c'est une réponse pour une bonne partie des situations, des maladies chroniques pour lesquelles aujourd'hui on est peu équipé ou voire démuni. Et au-delà des moyens qu'il apporte pour répondre à ces situations sans issue et sans réponse thérapeutique aujourd'hui, c'est le volet de confiance qu'il apporte. C'est la manière dont il approche la maladie et surtout, au-delà de la maladie, les personnes, les malades qui sont des personnes et pour lesquelles il apporte en même temps qu'une solution thérapeutique la confiance et l'espoir et qui fait partie en proportion importante dans la réponse thérapeutique et la prise en charge. Et ce qu'on essaie de faire de plus en plus dans la médecine basée sur les preuves aujourd'hui, de responsabiliser le patient, que le patient devient lui-même acteur de sa santé et de sa prise en charge. Alors, c'est des médecines, les savoir-faire de Raoul viennent de millénaires, ils viennent des tribus, ils viennent des médecines très anciennes qui viennent de l'Inde, du Tibet, du Népal. Est-ce que pourrais nous dire quels outils t'ont parlé dans ce qu'il utilise comme outils thérapeutiques? C'est vrai que c'est intéressant de voir un autre regard sur l'analyse de l'approche dans la médecine, puisque dans la médecine de nos jours, on a besoin des études en double aveugle avec des cohortes importantes pour prouver la véridicité de ce qu'on trouve. Et ce qu'il nous a apporté, en fait, c'est la médecine qui a été déjà validée par des milliers d'années. Et il y a tous les éléments qui sont autour d'abord du thérapeute qui doit lui-même être bien en équilibre avec soi-même, qu'il soit complètement avec une stabilité sur tous les plans énergétiques, émotionnels, physiques, avant qu'ils puissent donner et apporter aux patients ce dont ils ont besoin sur les trois plans, à la fois énergétique, à la fois physique, même sur le plan spirituel. C'est l'élément majeur dans lequel on commence à avoir des vérités et croire de plus en plus. Et toi, en tant que médecin qui vient de la médecine officielle, est-ce que tu penses que les gens sont prêts à s'ouvrir à ça? Que s'il y a quelque chose qui a évolué et que des gens comme Raoul peuvent prendre une ampleur avec ces outils-là? Parce que Raoul dit, quand la science s'arrête, moi j'interviens. Quand la médecine officielle s'arrête, moi j'interviens. Il ne blâme pas cette médecine-là, au contraire, mais il dit, moi j'arrive. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour Raoul de s'envoler et d'arriver, puisque tu viens d'une autre médecine? Mais en fait, je pense que Raoul fait un excès de modestie, puisque ce qu'il fait, c'est aussi de la science. C'est une science qui a été éprouvée et qui a été validée par des millénaires d'exercices. Ce n'est pas une science qui est validée juste par les études en double aveugle. Mais ce qu'il apporte aujourd'hui, et pour répondre exactement à votre question, ça va justement dans le sens où il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui en errance thérapeutique, qui souffrent et qui n'ont pas de réponse, qui essaient de trouver une réponse sur les canaux officiels, mais qui est difficile d'aller plus loin et qui reste
des fois ou souvent, seuls avec leur souffrance. Donc, il y aura, bien sûr qu'il y a encore un travail à faire pour que les gens sachent que ça existe et que les gens commencent à faire confiance, puisqu'il faut toujours faire la part des choses entre ce qu'ils nous enseignent et qui est solide et qui est validé par le temps et par des milliers de personnes qui l'ont soigné et milliers de personnes qui l'ont formé. Et il y a aussi le danger, donc c'est là qu'il faut faire attention, de faire la part des choses entre l'œuvre de cette médecine holistique globale et les risques des fois qui peuvent exister sur les dérives. Donc c'est le point sur lequel il faut rester toujours vigilant. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'ouvrir et qui vont être réceptifs et qui vont commencer à se prendre en charge avec une palette assez riche de moyens pour y répondre à leurs souffrances. Parfait, c'est parfait. Merci infiniment. Ça va, mon amour?